Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de la soirée. Dans le sommaire, la marine béninoise a achevé l'exercice multinational au Bangamé Express 2023. Après 5 jours d'opération en haute mer sur plusieurs scénarios, c'est une occasion pour la marine d'évaluer sa capacité opérationnelle à agir en cas d'attaque des pirates sur les eaux béninoises. Ensuite, à la base de tout développement, l'accès de tous à l'énergie électrique, un sujet sur lequel se sont penchés l'autorité de régulation de l'électricité du Bénin et l'autorité de régulation régionale de l'électricité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, permettre à tous d'avoir accès à l'énergie de qualité. Et puis enfin, actualité concernant le drame de Dassa Zoumé. Après la prière de ce vendredi, l'imam de la mosquée centrale d'Agori dans la commune d'Abomey-Calavi et les fidèles ont dit la prière mortuaire à l'endroit des victimes de l'accident de bus qui a fait plus d'une vingtaine de morts. C'est une recommandation de l'islam. L'imam a saisi l'occasion pour inviter les Béninois à tout remettre à Dieu. Et voilà pour le sommaire de de cette édition de la grande soirée. L'exercice multinational au Bangamé Express 2023 s'est achevé ce jeudi après 5 jours d'opération en haute mer sur plusieurs scénarios. C'est une occasion pour la marine béninoise d'évaluer sa capacité opérationnelle à agir en cas d'attaque des pirates sur les eaux béninoises. L'exercice a été clôturé par une séance de débriefing ce vendredi à la préfecture maritime à Cotonou. Le point avec Idrissou Boukari. Rachidi Soubirou. Ce navire flottant sur les eaux béninoises est attaqué par les pirates. Il y a les pirates qui sont venus emporter le commandant, le chef ingénieur, le mécanicien et l'électricien. Ok, à quelle heure ils sont venus à peu près? À quelle heure ils sont venus? Ils sont venus à 11h15 environ. Ok, 11h15 environ. Mais très tôt, l'une des patrouilles des forces navales le localise puis l'intercepte. Attention, nous ne sommes pas dans une situation réelle, mais plutôt une séance d'entraînement pour évaluer les capacités de réactivité de la marine nationale face aux menaces de cette nature qui prend une dimension importante dans le golfe de Guinée. Dans ce scénario, tout est parti d'une alerte reçue par le centre de commandement opérationnel de la marine béninoise et 15 minutes plus tard, la situation est mise sous contrôle. Les éléments clés du navire marchand du nom de MG Melbourne ont été emportés. On a pu prendre contact avec les membres du crew restants et qui nous ont fait état de la scène. Donc les pirates étaient venus, au total il y avait 8 pirates selon les dires de l'un des éléments, et les pirates ont emporté les éléments. Donc, on a pu prendre contact avec eux, les assurer et faire le boarding et arriver à bord, on a rassuré et puis on a ramené un autre équipage avec qui on a pu dérouter le navire vers le port. Donc la procédure va se lancer, les spécialistes du droit vont saisir le dossier et puis ils vont le traiter. Le navire a été donc intercepté et dérouté à quai. Cette séance d'entraînement s'inscrit dans le cadre de la régionalisation de la sécurité maritime pour mieux faire face aux menaces multiformes et multidimensionnelles du golfe de Guinée. L'exercice multinational au Bangamé Express 2023 implique le Bénin, le Nigeria, le Togo, le Niger et le Cameroun comme observateurs. Les opérations ont duré 5 jours et à l'arrivée, on peut s'en féliciter. Si nous nous contentons de ce que nous avons pu faire, ça voudra dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau des synergies d'action, au niveau du respect des procédures, notamment les procédures opérationnelles standards, au niveau de la coordination entre différents acteurs, au niveau de la responsabilité de chaque acteur. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je peux vous dire que comparé à l'exercice de l'année dernière, beaucoup de progrès ont été faits dans chaque domaine que nous avons pu aborder. Le Bénin fait partie des pays les plus touchés par la piraterie maritime dans la zone du golfe de Guinée. Une menace qui oblige la marine béninoise à être toujours éveillée et opérationnelle, capable d'intervenir à tout moment et en toutes circonstances. La préfecture maritime annonce un autre exercice de grosse facture en mars prochain.
Les membres de la mission conjointe des 3 autres des ministères de l'enseignement au Bénin et les partenaires au développement, bien entendu intervenant dans le secteur de l'éducation, étaient en tournée dans le département de l'Atakura en décidant de sillonner certains établissements scolaires. Ils entendent non seulement évaluer les performances réalisées dans le domaine éducatif, mais aussi et surtout s'enquérir des difficultés auxquelles les apprenants et leurs enseignants font face au quotidien. Le PP Ouemou dans la commune de Natitengu et le PP Tikou puis le CG Fort Tancé dans la commune de Condé ont reçu les membres de cette délégation. Reportage. C'est une mission conjointe des ministères des 3 ordres de l'enseignement et les partenaires techniques et financiers intervenant dans le sous-secteur de l'éducation au Bénin. En tournée d'évaluation des différentes réalisations au profit des établissements scolaires de l'Atakura, la délégation a commencé par l'EPP Wenrou dans l'arrondissement de Tchomi-Tchomi, commune de Natitengu. Ici, les hôtes du jour vont non seulement s'enquérir des difficultés, mais aussi et surtout constater de visu les efforts consentis pour une éducation inclusive de qualité. Je crois qu'au regard de ce que nous avons vu, on avance, quand bien même on n'est pas encore totalement satisfait de ce que nous voulons. Mais c'est quand même honnête de reconnaître que les choses bougent. Et je voudrais quand même que nous continuions à travailler, partenaires techniques et financiers, ministères, acteurs à la base, pour que toutes les attentes soient comblées. Au deuxième jour de cette tournée, cap est mis successivement sur le CG de Fort Tancé et le complexe scolaire de Tikou dans la commune de Kwandé. À chaque étape, le tableau des progrès majeurs réalisés pour l'amélioration de l'accès à l'éducation inclusive, durable et équitable est présenté aux autres. Le PP Tikou a bénéficié de votre part plusieurs gestes, dont l'installation d'une boutique scolaire où les fournitures sont acquises à coût réduit, la distribution des kits scolaires aux enfants vulnérables, la dotation d'une boîte à pharmacie pour les premiers soins, la mise en place d'une cantine scolaire depuis 2017. Fort Tancé bénéficie d'un terrain de sport aménagé avec un vestiaire mobile, des équipements sportifs, l'appui aux filles en kit de dignité pour la gestion hygiénique de leurs menstrues. Je voudrais ensuite remercier tous les partenaires techniques ici présents pour l'accompagnement qu'ils font globalement au gouvernement du président Patrice Talon et particulièrement en ce qui concerne les communes de l'Atakura. Avec la disponibilité des cantines scolaires, l'initiative du projet championne de plan international Bénin et bien d'autres démarches visant à maintenir les enfants à l'école, les partenaires au développement ne cachent pas leur satisfaction. Nous sommes très satisfaits. Pourquoi? Parce que tous les ministères, y compris le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, se sont déplacés même dans les petites écoles pour voir ce qui se passe. Et tous les acteurs que nous avons prévu rencontrer, on les a rencontrés. Et nous avons vu que dans les écoles, dans les collèges, les partenaires techniques et financiers travaillent en synergie, donc pour le bonheur de tous les enfants du Bénin. C'est donc pour le bonheur de tous les enfants du Bénin que les partenaires au développement, à savoir Plan International Bénin, l'UNICEF, Action et Éducation, PAM, Educo, l'AFD, la coopération suisse, Helvetas, la GIZ, WeWorld et les ministères des 3 ordres de l'enseignement au Bénin mutualisent leurs efforts au quotidien. Et puis dans leur élan de toucher du doigt les réalités du terrain, les membres de cette délégation étaient également à l'EPP Meroum dans la commune de Matiri et au complexe scolaire de Tutubu à Tangueta dans ces 2 écoles qui accueillent aussi des réfugiés burkinabés. La délégation a pu constater de visu les actions qui sont menées pour le maintien et l'accroissement du taux de scolarisation des enfants. Kadri Makoni, Alassane Arounan pour plus de détails. L'engagement des membres de la mission conjointe des 3 ministères de l'enseignement et leurs partenaires au développement ne fléchit pas. Toujours avec la même détermination, ils se sont rendus à l'EPP Meroum dans la commune de Materi. Dans ce complexe scolaire doté d'une cantine scolaire et qui accueille 12 enfants réfugiés burkinabés suivis par Educo et l'UNICEF, la délégation a voulu s'imprégner des conditions de travail dans ce complexe. Un tableau visiblement satisfaisant présenté par l'autorité communale à ses hôtes de jour. Dès l'arrivée des ressortissants burkinabés en juin 2021,
EDUCO a été entièrement aux côtés des autorités préfectorales et communales. L'ONG a initié sur fonds propres un projet dénommé Projet d'appui à la protection et à l'éducation des enfants déplacés burkinabés. Notre souhait aujourd'hui est que EDUCO, avec ses partenaires et toutes les autres organisations ici présentes, conjugue les mêmes efforts pour l'insertion scolaire de ces enfants. Au chef de file de cette mission conjointe, de décerner un satisfecit aux autorités locales ainsi qu'aux partenaires au développement pour leur appui constant. Je voudrais vous remercier et vous féliciter pour ce que nous venons d'entendre et ce qui se fait. Et je voudrais aussi également vous encourager pour ce qui se fera. Et c'est à ce titre que je voudrais, au nom des ministres, au nom de tous les membres de la délégation, remercier les partenaires, particulièrement EDUCO, Plan Bénin et autres. Le peuple Tchunchumboa Tangueta n'est pas resté du reste au cours de cette tournée qui se déroule dans un contexte particulier. En effet, depuis le 23 juin 2021, la commune de Tangueta a accueilli des réfugiés burkinabés qui, à la date d'aujourd'hui, sont au nombre de 875, dont 421 enfants et 454 adultes. L'appui de l'ONG EDUCO, avec son partenaire financier l'UNICEF, a permis l'inscription de 91 enfants dans nos écoles ici à Tangueta. Dans ce tête-à-tête avec les différents acteurs de cet établissement, les échanges ont été interactifs. Si certains ont pris la parole pour encourager les performances réalisées dans le secteur éducatif, d'autres par contre ont posé des questions d'éclaircissement. C'est par rapport à l'intégration des enfants eux-mêmes, parce que ceux qui sont restés ici, parce que je pense que c'est important que même s'ils sont à l'école, est-ce que vous vous assurez qu'ils sont bien intégrés et eux, leur communauté aussi. La démarche de cette mission conjointe est l'expression même de la volonté des différents acteurs du secteur éducatif de rendre l'éducation formelle accessible à tous les enfants sans discrimination aucune. Je vous l'annonçais en titre, à la base de tout développement, l'accès de tous à l'énergie électrique, un sujet sur lequel se sont penchés l'autorité de régulation de l'électricité du Bénin et l'autorité de régulation régionale de l'électricité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, permettre à tous d'avoir accès à l'énergie de qualité. Voici le reportage. Très bientôt, l'énergie pour tous en plein temps et en qualité sera une réalité, une préoccupation qui explique le présent atelier. Conjointement organisé par l'autorité de régulation de l'électricité du Bénin et l'autorité régionale de régulation de l'électricité de la CEDEAO, l'atelier se donne un objectif précis. L'importance de l'énergie pour la croissance économique et le développement social durable n'est plus à rappeler et incite les parties prenantes, publiques et privées, à être proactive pour permettre aux populations et aux entreprises d'avoir de l'énergie disponible, de qualité et à un prix compétitif. Voilà tout l'intérêt de l'ARE à organiser la rencontre de ce jour. À en croire les participants à l'atelier, le défi à relever est le lancement de la deuxième phase du marché de l'électricité. À ce sujet, tous les acteurs du système ouest africain ont leur regard tourné dans cette direction. L'autorité de régulation régionale de l'électricité de la CEDEAO les y exhorte. Face à ce défi majeur, je voudrais inviter l'ensemble des acteurs du système électrique de la CEDEAO représentés par ces institutions, le comité consultatif des régulateurs, le comité consultatif des opérateurs, les entreprises du secteur privé et producteurs d'électricité, chacun des États membres, les partenaires techniques et financiers, soucieux de garantir un accès durable à l'électricité en quantité, en qualité et à coût abordable et compétitif aux populations de l'espace CEDEAO, à s'inscrire dans la vision d'un environnement énergétique de développement. Laurent Tossou ajoutera que l'objectif ne peut être atteint que grâce à la mobilisation des ressources provenant de la régularisation du marché de l'électricité. La contribution des États membres, celle des investisseurs privés et aussi des partenaires techniques et financiers y sont attendues. Ceux-ci
pour la construction d'un marché ouvert et concurrentiel de l'électricité pour l'Afrique de l'Ouest. L'acquisition des fosses au cimetière communal de Dongbo est désormais catégorisée en 3 offres, des fosses de 25 000 francs CFA, de 80 000 francs CFA et de 150 000 francs CFA en fonction des commodités. C'est une décision du conseil communal qui tient compte de la qualité de l'infrastructure communautaire et aussi de toutes les couches sociales de la population. C'était au cours de la première session ordinaire de cette année 2023. Voici le compte rendu. La fixation du prix de cession des fosses au cimetière communal de Dongbo est l'une des principales décisions prises par les élus à ce tout premier conclave de l'année 2023. Pour les commodités requises à la capacité financière de chaque famille qui en fait la demande, le conseil communal propose 3 offres d'acquisition. Il y aura trois zones désormais dans le cimetière. Il y aura une zone où ceux qui n'ont pas de grands moyens, avec 25 000 francs, peuvent enterrer leur corps. Ceux qui n'ont pas aussi trop de moyens seront dans l'intermédiaire. Ça, c'est avec 80 000 francs, mais c'est une fosse construite. Mais ceux qui ont de moyens, ça, c'est au choix de l'individu. C'est 150 000, mais ce seraient des fosses de qualité. Parce que nous ne voulons exclure personne, nous voulons éviter au maximum les enterrements à la maison. J'ai éprouvé assez de fierté par rapport à cette décision prise par le Conseil qui donne un coût important à notre économie, un coût important en faveur de l'innovation, en faveur de nous mettre, parce que nous avions une vision, et celle de nous mettre aussi au rang des communes à statut intermédiaire. Je crois savoir que lorsque nous pouvons déjà mobiliser 500 millions et en 3 ans de suite, qu'on peut être hissé au rang des communes à statut intermédiaire. C'est à cela que nous nous œuvrons. Nous avons dit à la population, le critère de la population, on a. D'autres questions administratives ont également préoccupé les conseillers communaux. Ils ont validé les rapports du conseil de supervision de la commune qui, lui, a approuvé les activités du secrétaire exécutif. La question domaniale était aussi à l'ordre du jour. Il nous a été présenté aussi, donc, dans ces rapports, les réserves administratives. Et nous avons fait un très bon travail qui a abouti à la fin à des décisions que nous avons prises pour accompagner un peu plus encore notre commune. Cette première session ordinaire a permis au conseil communal d'adopter le rapport de la 8e session extraordinaire au titre de l'an dernier. Et pendant ce temps, tel que prévu par le Code de l'administration territoriale, le conseil communal de Semekodi a tenu également sa première session ordinaire au titre de l'année 2023. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette session, a suscité des débats houleux. Il s'agit de la suppression de l'assurance maladie pour les élus locaux de la commune. Le point de l'ouverture des travaux dans ce reportage. C'est par une minute de silence en mémoire des âmes disparues de l'accident routier de Dassa que le conseil communal de Semekodi a démarré sa première session ordinaire au titre de l'année 2023. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour et sont relatifs au développement et au fonctionnement de la commune. L'ordre du jour proposé pour cette première session ordinaire 2023. Étude et validation de l'actualisation de l'acte de création de la régie d'avance de la mairie de Semekodi. Étude et validation de l'actualisation de l'acte de création de la régie de recettes de la mairie de Semekodi. Étude et validation du plan d'action local du projet Aston. Étude et validation du rapport trimestriel du conseil de supervision, mise en place d'un comité pour la relecture et l'actualisation du règlement intérieur du conseil communal de Semekodi. Outre les points énumérés par le secrétaire exécutif de la mairie, il y avait un débat des sujets qui fâchent, notamment la question de la suppression de l'assurance maladie aux élus locaux. Indignation dans leur rang puisque, selon eux,
C'est un acquis et qui est encore en vigueur dans d'autres communes du Bénin. Nous allons quitter Cotonou, nous allons quitter Port-Nouveau, nous allons quitter un peu partout, avec nos véhicules, avec nos moyens de déplacement. Et on ne bénéficie pas d'assurance maladie. C'est la moindre des choses. Et lorsqu'on dit que notre commune d'à côté, la commune d'à côté, la commune voisine bénéficie d'assurance maladie, alors que nous sommes conseillés au même titre, j'ai les cheveux dressés. Une cellule de supervision ne peut pas demander qu'on soit l'assurance maladie aux élus, alors que c'est les élus qui font le gros travail de la commune. Aller négocier un droit dont les gens bénéficient tout près de nous, cependant que nous sommes et nous appartenons à un même pays sous la même législation. C'est ahurissant. L'autre aspect, c'est que des communes, des élus continuent de bénéficier de ces acquis-là ailleurs. Alors, il est normal de s'interroger s'il y a deux poids, deux mesures. Est-ce que ceux qui ont imposé la suppression à ces mains n'ont pas le droit de l'imposer ailleurs? C'est les interrogations. Et ces interrogations sont légitimes. Les travaux de cette première session ordinaire au titre de l'année 2023 dans la commune de Sémékodji va durer 3 jours et va aboutir à de nouvelles orientations favorables au développement de la commune. Des vœux de grande réussite et surtout de santé sont allés à l'endroit du président de l'Association nationale des communes du Bénin NCB. Ces vœux donc proviennent du réseau des femmes élues conseillères du Bénin qui sacrifient ainsi à la tradition des vœux de Nouvel An. La cérémonie s'est déroulée au sein de la mairie de Cotonou. Teddy Goudalo pour les détails. En face de Luc Setonji Atropo, maire de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, le réseau des femmes élues conseillères du Bénin. La rencontre se veut un moment d'échange de vœux du Nouvel An. Monsieur le Président, veuillez recevoir nos vœux de bonne santé, de prospérité et de grande réussite. Cette cérémonie est une précieuse occasion offerte aux membres du REFEC d'exprimer une fois encore leur sincère reconnaissance à l'endroit de l'ANCB pour son soutien constant à notre réseau. À l'occasion, ces femmes membres du REFEC souhaitent davantage l'accompagnement de l'ANCB dans ces initiatives. La démarche est saluée par Luc Setonji Atropo, qui d'ailleurs rassure de l'engagement de l'ANCB à toujours être à leur côté. C'est toujours bénéfique de recevoir les prières de nos chères mamans, de nos chères sœurs, de vos ancêtres. Comme vous l'avez dit aujourd'hui, vous travaillez à faire en sorte que le réseau soit présent dans les communes. Vous mettez en place des projets qui puissent impacter les femmes, les élus dans les communes. Je crois que la NCB a le devoir de vous appuyer dans ces bonnes actions que vous faites. Donc, soyez rassurés que notre partition sera entièrement jouée. Pour l'année 2023, le REFEC et la NCB repartent donc sur de nouvelles bases pour relever les défis. Dans la suite de cette édition, les tracasseries routières dues aux multiples contrôles policiers appartiennent désormais au passé. Les réformes opérées par le gouvernement dans le secteur ont porté les fruits pour le bonheur des conducteurs et de camions et de taxis. Les frais dépensés à chaque poste de contrôle au cours des voyages sont à présent économisés. Les conducteurs témoignent et félicitent bien entendu le gouvernement pour avoir débarrassé les axes routiers des actes de corruption. C'est un reportage signé Idrissou Boukari, Moufi de Sabouran. L'une des plaies qui gangrénait le secteur des transports routiers au Bénin avait pour nom tracasseries policières. Elles étaient au cœur des grands combats des syndicalistes il y a encore quelques années. Les rançonnements étaient devenus comme une mission régalienne de la police. Les conducteurs de taxi s'en souviennent encore.
Parfois, on dépensait et on rentrait les poches vides. On déboursait 20 à 30 000. 15 000. Et si nous quittions Cotonou vers Adja, on trouvait plusieurs postes avant d'arriver à Adja. Mais cette fois-ci, on a enlevé ces policiers. Avant, quand nous quittons ici, avant Paou, il y a déjà contrôle. Arrivé à Ouida Carrefour, il y a contrôle. Arrivé à Kome, il y a contrôle. Arrivé à Goué, il y a contrôle. Et tous ces postes de contrôle-là, tu dois payer de l'argent. Parce que si tu ne donnes pas, malgré que tu es à jour, tu ne donnes pas, mais tu ne pars pas. Parce que tes clients seront là en train de se plaindre alors que les clients vont... C'est désormais un mauvais souvenir pour les acteurs de transport depuis 2016 à l'avènement du régime du président Patrice Talon. Grâce aux réformes opérées par le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les multiples postes de contrôle érigés tout au long des axes routiers ont été supprimés. Que ce soit les conducteurs de camions que ceux de taxis, les fruits de ces réformes profitent à tous et c'est avec fierté qu'ils expriment leur satisfaction. Vous prenez la route d'ici Hila Kodji, vous ne verrez pas aucun poste de contrôle. Vous prenez la route d'ici Parakou, vous ne verrez aucun poste de contrôle. Vous prenez la route d'ici Kandi, Ndali, jusqu'à Tchoumi, vous ne verrez aucun poste de contrôle. Il y a des postes de sécurité qui ne gênent pas du tout les conducteurs que nous sommes. Le Bénin est devenu donc, depuis 2016, un bon élève de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en matière de la mise en application et du respect des principes de la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire. Il est perçu comme un modèle dans la sous-région. Aujourd'hui, il y a au moins 2 postes de contrôle sur la route de Lomé, alors que Hila Kodji et Aflao, c'est 52 km. À Lomé maintenant, si on t'arrête, si tu ne donnes pas 1000 francs, 2000 francs, tu ne passes pas. Ghana, c'est pire. J'avais applaudi Abidjan dans les événements quand le président Ouattara était là. Il a donné des instructions qu'il veut voir 2 postes de contrôle. Il y a le Colidor et puis il y a l'entrée à Boisseau. Et ça a marché correctement, les chauffeurs l'ont félicité correctement. Mais à voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore pire. Donc notre pays a été ferme depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Notre pays a été ferme, ce qui fait que la sous-région nous félicite. Les conducteurs de taxis et de camions vivent désormais de leur métier et les tracasseries policières auxquelles ils étaient astreints sont conjuguées au passé. Les routes sont dépolluées et les acteurs des transports prennent leur place dans le train du développement qui a pris son départ depuis 2016 avec le président Patrice Talon. L'agence de promotion des investissements et des exploitations APIES a tenu ce jeudi le 5e numéro de son initiative Jeudi de l'investisseur. Il s'agit d'un dialogue public-privé qui, cette fois-ci, a servi de cadre d'échange entre les investisseurs étrangers et les entreprises locales. C'est une rencontre périodique qui se tient à Cotonou. Suivez le point de cette édition avec Ali Momouni, Elvis Tonoukouen. Pour la 5e édition de son initiative Jeudi de l'investisseur, l'Agence de promotion des investissements et des exploitations, APIES, réunit les investisseurs étrangers et les chefs d'entreprise locales. But de la rencontre, favoriser le réseautage entre les différents acteurs de l'écosystème des affaires au Bénin. La vision est déjà établie, mais la rencontre se tient aujourd'hui à la demande des chefs d'entreprise. Parce que bien souvent, les investisseurs qui s'installent dans notre pays ne sont pas au courant que déjà dans notre pays, il y a un certain nombre d'activités, il y a un certain nombre d'industries, il y a un certain nombre de businessmen qui produisent en fait un certain nombre de produits. Donc l'idée là, c'est de faire en sorte que ceux qui arrivent rencontrent ceux qui étaient déjà là, de manière à ce qu'on puisse optimiser la manière de faire des affaires dans notre pays et faire en sorte que le maximum de valeur ajoutée reste dans notre pays.
limiter les importations de composantes, limiter les importations de matières premières, limiter les importations également d'emballage. Près de 150 chefs d'entreprise ont participé à cette séance d'échange. Une dizaine d'investisseurs ont présenté à l'assistance leurs activités et leurs besoins, ce qui sans doute permettra aux autres de découvrir les opportunités de sous-traitance et de prestation de services des nouvelles sociétés qui s'installent. Alors, je loue énormément cette initiative parce qu'elle répond à un besoin au niveau des entreprises aujourd'hui de créer un creuset de synergie pour savoir choisir nos meilleurs collaborateurs, les meilleures entreprises avec lesquelles nous, investisseurs qui sommes en train de nous installer au Bénin, nous pouvons collaborer. On a senti qu'il y avait, qu'on pouvait partager vraiment, il y avait plein de besoins qu'on peut peut-être servir à d'autres entreprises qui existent là. Et de même, nous aussi, on a vu quelque part qu'on peut nous aussi profiter de leur expertise et de leurs produits. There is large potential for Bitex a besoin des autres investissements, comme tout ce qui est annexe, des activités annexes, comme l'emballage, comme les fournitures, les boutons, les rivets, tout ça. Cette édition spéciale du Jeudi de l'investisseur est organisée en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et le Conseil national du patronat du Bénin. Faut-il le rappeler, ces rendez-vous avec la pièce sont des rencontres périodiques qui s'inscrivent au nombre des solutions que l'agence apporte aux investisseurs. Faire en sorte que cette ambition soit partagée par vous. Actualité concernant à présent le drame de Dassa-Zoumé, Wallis Bio Obegui, l'un des rescapés du drame survenu à Dassa-Zoumé le dimanche 29 janvier dernier a rendu l'âme au Centre national hospitalier université Hubert Koudoukumaga de Cotonou. Ce mercredi, la dépouille du capitaine de la douane béninoise a été reçue ce jeudi matin au domicile de ses parents à Paracourt par les membres de sa famille et ses frères d'armes où l'inhumation a eu lieu. À cette occasion, une délégation de la douane béninoise présente à la cérémonie a rendu un hommage à titre posthume à l'illustre disparu. Reportage de Ibrahim Bakounouré, Epiphane Tchapi. Wallis, capitaine Wallis. Apparemment, il ne m'entend pas. Wallis, chers collègues, il ne répond pas. Il est vraiment parti. Porté par ses frères d'armes, la dépouille du capitaine Wallis Bio Obegui arrive au domicile de ses parents sous le regard impuissant des membres de sa famille, amis et alliés. Hommage solennel rendu à ce fonctionnaire des douanes loyales, serviable et dévoué au travail, décédé ce mercredi au Centre national hospitalier université Hubert Koudoukumaga de Cotonou, suite à ses blessures dans l'accident survenu le dimanche 29 janvier dernier à Dassa-Zoumé. Ses valeurs lui sont reconnues par ses frères d'armes au moment des adieux. Travailleur infatigable et agent consciencieux, Wallis Bio Obegui a servi de 2008 à 2023 à la brigade et recettes des douanes de Cotonou-Port, à la recette nationale des douanes, au service d'intervention rapide Borgou-Alibori, ce que nous appelons communément Ndali, et au service d'intervention rapide Ouémé Plateau, avant d'être promu chef brigade des douanes d'Igolo et chef poste des douanes de Karimama, où les attaques djihadistes ont amené l'autorité douanière à le muter comme chef service à la mission fiscale des régimes d'exception à Cotonou, poste qu'il occupe jusqu'à son rappel à Dieu ce mercredi 1er février 2023. Le capitaine Wallis a servi la nation avec courage et bravoure jusqu'au jour fatal où il sera victime d'un drame qui aura eu raison de lui. La personne disparue quitte ce bas monde, mais elle reste présente en nous. Elle vit encore dans nos belles pensées. Elle vit encore dans nos prières. Elle vit encore dans nos souvenirs. Laissons-le partir, rejoindre son Créateur. Laissons-le se reposer en paix dans un monde de beauté sans maladie et souffrance. Que la paix d'Allah et sa protection divine lui soient offertes en cadeau et en récompense. C'est un collègue, c'est un homme très calme, très affable, très sociable,
et pour tout dire, un homme très simple. Face à la consternation que suscite cette disparition tragique, parents, amis et proches sont inconsolables. Malgré la douleur, ils invitent à plus de prières pour le repos éternel de l'âme de leur fils. Sérieusement, nous sommes affectés, mais votre présence et votre dévouement envers notre enfant et la famille nous est allé au cœur, directement au cœur. Que le Dieu Tout-Puissant vous rembourse au centuple. Promu en 2022 capitaine des douanes, Wallis Biaobegui était âgé de 38 ans et laisse derrière lui 3 filles et une veuve. Et puis après la prière de ce vendredi, l'imam de la mosquée centrale d'Agori, dans la commune d'Abomey-Calavi, les fidèles ont dit la prière mortuaire à l'endroit des victimes de l'accident de bus qui a fait plus d'une vingtaine de morts. C'est une recommandation de l'islam et l'imam a saisi l'occasion pour inviter les Béninois à tout remettre à Dieu. Reportage. Premier vendredi après le drame de Dassazoumé, les fidèles de la mosquée centrale d'Agori, dans la commune d'Abomey-Calavi, pensent aux victimes de l'accident. Après les 2 unités traditionnelles, une prière mortuaire est dite à l'intention des personnes décédées au cours de cet événement malheureux. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci. Voilà, on a fini comme ça. Que Dieu vous bénisse. Nous avons organisé une prière en la mémoire de toutes les victimes du terrible accident de la route suivi d'incendie que notre pays a connu le dimanche dernier à Dassazoumé. Nous voudrions à cette occasion présenter nos condoléances aux familles éplorées, à l'ensemble de la nation béninoise. Je crois que face au drame qu'a subi le peuple béninois, nous présentons toutes nos condoléances aux familles éplorées et que Dieu vraiment éloigne le pays de cette genre de drame. La prière mortuaire est une recommandation islamique. C'est pourquoi l'imam de la mosquée Médine d'Agori a pris l'initiative. Et en sa qualité du président de l'Union des imams de l'Atlantique, il a invité ses pairs à faire pareil. C'est ce qu'on devait faire dans toutes les mosquées du Bénin et même dans les églises. Mais l'islam a sa façon de prier pour les gens qui sont morts, qui n'ont pas leur corps devant nous. C'est ce qu'ils appellent salat al-ghaib. Et le prophète l'a fait. C'est comme aujourd'hui, nous avons prié sur tous les morts. Donc, c'est un devoir pour les musulmans. Et c'est un devoir pour nous, les autorités religieuses. Parce qu'il ne faut pas dire « je connais tel avant de prier ». C'est pourquoi on a dit que c'est un deuil national. En dehors des invocations et des recommandations formulées à l'endroit des familles éplorées, l'imam Moutawakil Boukari s'est également prononcé sur les événements qui ont suivi le drame. Et pour lui, le plus important est d'accepter la volonté de Dieu. Et si on a fait cette prière, c'est parce qu'il y a trop de brouhaha. C'est le chauffeur, les sapeurs-pompiers, les gendarmes, la route, etc., etc. Faux et usage de faux. C'est un décret de Dieu. Il ne pouvait pas. C'est le décret de Dieu et nous n'avons pas besoin de chanter, nous n'avons pas besoin de nous accuser. Il invite par ailleurs tous les Béninois à prier pour les personnes décédées dans l'accident de Dassazoumé afin que leur âme repose en paix. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de la soirée. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Passez une très belle soirée en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À très bientôt.